Et si on parlait d'un sujet aussi naturel qu'essentiel, mais souvent ignoré? Quand on parle de bien-être masculin à un certain âge, il y a des zones du corps dont on parle très peu, alors qu'elles jouent un rôle fondamental dans l'équilibre général. Parmi elles, la prostate. Cette petite glande, pourtant discrète, est au cœur de nombreuses fonctions importantes. Mais que se passe-t-il vraiment lorsqu'un homme stimule cette zone, seul, dans l'intimité? Y a-t-il des changements qui s'opèrent à l'intérieur du corps, notamment avec l'âge? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble, avec sérieux, respect et bienveillance. Ce que nous vous proposons ici, ce n'est pas un discours gênant ou culpabilisant. Bien au contraire. Il s'agit d'ouvrir un espace de dialogue sain, où chacun peut s'informer sans tabou et comprendre ce que son corps lui dit. Trop souvent, les hommes gardent pour eux leurs questions, par pudeur ou par crainte d'être jugés. Pourtant, il n'y a aucune honte à vouloir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Surtout quand cela peut améliorer la qualité de vie. Dans cette vidéo, nous allons aborder avec simplicité et clarté ce qui se passe au niveau de la prostate lorsqu'un homme, notamment après 50 ans, découvre ou redécouvre l'importance d'une intimité active, même en solo. Nous verrons comment certaines pratiques peuvent, dans certaines conditions, avoir un effet bénéfique sur cette zone spécifique. Mais aussi à quoi il faut faire attention, car certains signaux envoyés par le corps ne doivent pas être ignorés. Ce sujet est rarement discuté dans les médias traditionnels, et encore moins sous un angle médical et bienveillant. Pourtant, il touche des millions de personnes, et mérite toute notre attention. Notre objectif ici n'est pas de choquer, mais d'éduquer, de rassurer et de proposer des pistes concrètes pour rester en forme, en paix avec soi-même, et à l'écoute de ses besoins. Alors, installez-vous confortablement, et laissez de côté les idées reçues. Nous allons explorer ensemble un aspect peu connu mais essentiel du bien-être masculin. Parce que comprendre son corps, c'est aussi apprendre à mieux vivre, à tout âge. La prostate est une petite glande, souvent méconnue, mais qui joue un rôle central dans la santé des hommes, en particulier à partir d'un certain âge. Située juste en dessous de la vessie, elle entoure une partie du canal par lequel l'urine quitte le corps. À première vue, elle semble discrète, presque secondaire. Et pourtant, elle est au cœur d'un équilibre beaucoup plus large que ce que l'on imagine. Ce qui rend la prostate si particulière, c'est qu'elle est à la croisée de plusieurs fonctions. D'un côté, elle est liée au système urinaire, et de l'autre, elle participe à des processus plus profonds que l'on découvre parfois seulement quand elle commence à poser problème. Cette glande est capable de réagir à des changements hormonaux, mais aussi à des habitudes de vie, comme l'alimentation, le stress, le sommeil ou même le degré d'activité physique. Avec l'âge, la prostate a tendance à évoluer. Elle peut légèrement augmenter de volume, ce qui n'est pas toujours inquiétant en soi. Mais cette évolution naturelle peut entraîner certains inconforts ou désagréments, notamment en ce qui concerne le rythme des envies d'uriner ou la sensation de ne pas vider complètement la vessie. Ces changements, bien que fréquents, sont souvent mal compris ou minimisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prostate n'est pas un organe figé. Elle interagit avec tout l'organisme. Et ce que l'on fait au quotidien ou ce que l'on ne fait pas peut avoir une influence directe sur son fonctionnement. Il est donc essentiel de la connaître un minimum, non pas pour s'inquiéter, mais pour agir de manière préventive et sereine. Beaucoup d'hommes ne prennent conscience de l'existence de leur prostate que lorsqu'un problème apparaît. Or, mieux la connaître en amont, c'est aussi se donner les moyens d'éviter certaines complications. Et surtout, c'est apprendre à interpréter les signaux du corps avec justesse, sans dramatiser mais sans les ignorer non plus. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons comment certains comportements naturels peuvent avoir un impact positif ou négatif sur cette petite glande, et comment, avec des gestes simples, il est possible de favoriser un bon équilibre à long terme. Lorsqu'un homme prend un moment pour lui, en toute tranquillité, plusieurs mécanismes se déclenchent à l'intérieur de son corps. Il ne s'agit pas uniquement d'un simple moment de détente, c'est aussi un processus physiologique bien plus complexe qu'on ne le pense. Le corps entier entre en mouvement, et certaines zones réagissent de manière très spécifique, notamment la région pelvienne, où se trouve la fameuse glande dont nous parlons aujourd'hui. Dès les premières phases de stimulation, le système nerveux central s'active. Il envoie des signaux qui préparent l'organisme à vivre une expérience intense, mais naturelle. Le rythme cardiaque augmente légèrement, la respiration devient plus profonde, et certains muscles internes, bien qu'invisibles à l'extérieur, se contractent par réflexe. C'est un peu comme si le corps se mettait en alerte, mais de manière positive. La circulation sanguine joue ici un rôle central. Elle devient plus dynamique dans certaines zones précises, ce qui favorise un afflux de nutriments et d'oxygène.
Cette meilleure irrigation n'est pas seulement utile dans l'instant, elle contribue aussi à entretenir la vitalité des tissus, y compris ceux qui composent la prostate. En d'autres termes, ce type d'activité, pratiquée de façon équilibrée, peut avoir un effet bénéfique sur la tonicité de cette glande. Un autre aspect souvent ignoré est l'effet sur les muscles du plancher pelvien. Lorsqu'on est dans ce type de moment d'intimité personnelle, ces muscles se contractent naturellement, un peu comme lors de certains exercices de renforcement. Cette stimulation musculaire indirecte participe au bon fonctionnement de l'ensemble du système, en favorisant notamment un meilleur contrôle urinaire. Mais ce n'est pas tout. Le corps sécrète aussi certaines substances naturelles liées à la détente et au bien-être. Ce mélange de réactions physiques, nerveuses et circulatoires crée un environnement favorable pour plusieurs organes internes, y compris ceux qui, avec l'âge, peuvent avoir besoin d'un peu plus d'attention. Il est donc important de comprendre que ces moments de connexion avec soi-même ne sont pas anodins. Ils ont des répercussions bien réelles sur l'organisme. Et en particulier sur cette zone du corps masculin qui, malgré sa petite taille, mérite toute notre attention. Dans les prochaines sections, nous verrons comment cela peut se traduire concrètement sur la santé à long terme. La prostate, bien qu'elle soit une glande de petite taille, fonctionne un peu comme un réservoir. Elle accumule certaines substances produites naturellement par l'organisme, mais, à un moment donné, elle a besoin d'être vidée pour rester en bon état de fonctionnement. Ce phénomène, que l'on appelle parfois drainage naturel, fait partie d'un équilibre subtil que le corps cherche à maintenir tout au long de la vie. Quand ce drainage ne se fait pas régulièrement, il peut y avoir une sorte d'accumulation interne qui, chez certains hommes, provoque une sensation de gêne ou de lourdeur dans la région pelvienne. Ce n'est pas douloureux dans tous les cas, mais cela peut donner l'impression d'un inconfort diffus, difficile à décrire, qui peut gêner au quotidien. C'est justement pour cela que le corps a ses propres mécanismes de régulation. Chez les hommes, notamment après un certain âge, ce renouvellement des fluides est essentiel. Et le corps dispose de moyens naturels pour activer ce nettoyage interne. Lorsqu'il y a une stimulation régulière de cette zone, cela peut déclencher une sorte de réinitialisation du système. C'est comme faire fonctionner une machine de manière occasionnelle pour éviter qu'elle ne s'encrasse. Cela permet d'éliminer ce qui n'a plus lieu d'être stocké, et favorise ainsi un fonctionnement plus fluide de la prostate. Ce processus de drainage ne concerne pas seulement la glande en elle-même. Il influence également les tissus environnants, la circulation locale, et même certaines fonctions urinaires. En maintenant une certaine activité dans cette zone, on évite les stagnations, ce qui peut aider à limiter les inconforts liés à l'âge. Bien sûr, cela ne remplace pas une consultation médicale en cas de symptômes persistants, mais cela peut s'inscrire dans une démarche de prévention douce et accessible. Il est aussi intéressant de noter que ce phénomène peut varier d'un individu à l'autre. Certains hommes ressentent clairement les bienfaits d'un drainage régulier, tandis que d'autres n'en perçoivent pas les effets immédiatement. Mais dans tous les cas, comprendre que la prostate a besoin de mouvement, au même titre que d'autres parties du corps, est une étape essentielle vers un meilleur équilibre. Dans la suite de la vidéo, nous aborderons les effets à plus long terme que ce mécanisme peut avoir, et comment adapter son mode de vie en fonction de son âge et de ses besoins. De plus en plus d'études s'intéressent aux effets positifs que certaines habitudes peuvent avoir sur la santé de la prostate. Il ne s'agit pas ici de parler de performance ou de chiffres, mais plutôt de comprendre comment certaines pratiques, lorsqu'elles sont vécues dans le respect de soi-même et sans excès, peuvent devenir un véritable allié pour le bien-être masculin, en particulier avec l'avancée en âge. L'un des bénéfices les plus souvent évoqués concerne le confort urinaire. Une activité régulière, en lien avec l'intimité personnelle, peut contribuer à garder les tissus plus souples et réactifs, favorisant ainsi une meilleure coordination entre la vessie et la prostate. Ce qui peut se traduire, dans certains cas, par une réduction de cette sensation d'urgence ou de fréquence qui dérange beaucoup d'hommes après 50 ou 60 ans. Il y a aussi un aspect lié à l'inflammation. Des recherches suggèrent qu'un bon équilibre dans les habitudes de vie pourrait avoir un effet apaisant sur certains phénomènes inflammatoires chroniques, souvent silencieux, qui touchent la zone pelvienne. Même si cela ne remplace pas un suivi médical adapté, c'est une piste intéressante dans une démarche de prévention globale. Un autre point concerne la circulation. Une activité qui stimule de façon régulière cette partie du corps peut encourager une meilleure oxygénation locale, et donc une meilleure élimination des déchets naturels produits par l'organisme. Cela peut sembler technique, mais en réalité, cela revient à dire que cette glande, comme tout organe, a besoin de rester active pour bien fonctionner. Enfin, il est important de rappeler que tout cela ne dépend pas uniquement de l'âge ou de la fréquence, mais plutôt de l'attention que l'on porte à son propre rythme et à son confort personnel.
Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire en conscience, avec bienveillance envers soi-même. Ces bénéfices, bien qu'ils puissent sembler discrets au début, peuvent, sur la durée, jouer un rôle dans le maintien d'un bon équilibre. Et surtout, ils permettent à de nombreux hommes de se sentir plus connectés à leur corps, plus à l'aise dans leur quotidien, et plus confiants dans leur manière d'aborder les changements liés au temps qui passe. La suite de cette vidéo vous aidera à mieux reconnaître les signes auxquels il faut prêter attention. Avec le temps, il est normal que certaines parties du corps évoluent, et la prostate ne fait pas exception. Cependant, il est essentiel de savoir distinguer ce qui fait partie d'un processus naturel de ce qui pourrait signaler un déséquilibre. Bien souvent, les premiers signes sont subtils, faciles à ignorer ou à minimiser. Pourtant, les reconnaître à temps permet d'agir plus tôt et d'éviter que de petits inconforts ne deviennent de vrais obstacles dans la vie quotidienne. L'un des signaux les plus fréquents est la sensation de devoir se rendre aux toilettes plus souvent qu'avant, parfois même pendant la nuit. Cela peut sembler anodin au début, mais si cela devient régulier, cela mérite qu'on y prête attention. De même, certaines personnes ressentent une impression de ne pas vider complètement leur vessie, ou un léger ralentissement dans le début de l'écoulement. Ces situations, même si elles ne sont pas douloureuses, peuvent indiquer que la prostate commence à influencer le bon fonctionnement de l'appareil urinaire. Il arrive aussi que certains hommes remarquent des changements dans leur confort personnel, comme une gêne diffuse dans la région inférieure du ventre ou une sensation de tension qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Ce genre de ressenti ne signifie pas forcément qu'il y a un problème grave, mais cela peut être le signe que quelque chose mérite d'être observé de plus près. Ce qui est important, c'est de ne pas se juger, ni de garder ses doutes pour soi. Trop souvent, on attend que les choses s'aggravent avant de demander conseil. Pourtant, un simple échange avec un professionnel de santé peut permettre de mieux comprendre la situation et de rassurer. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, en s'inquiétant au moindre petit changement. Le corps évolue naturellement, et certaines variations sont simplement liées à l'âge ou à des périodes de stress. L'objectif est de rester à l'écoute, sans peur ni honte, mais avec une vraie curiosité bienveillante envers son propre corps. Dans les prochaines minutes, nous allons voir comment certains comportements simples du quotidien peuvent vous aider à maintenir un bon équilibre et à soutenir cette zone si importante de votre santé, tout en gardant confiance dans votre capacité à vieillir sereinement. Lorsque l'on parle de bien-être global, on pense souvent à l'alimentation, à l'exercice physique ou au sommeil. Mais il existe un autre facteur souvent négligé, les effets que certains gestes personnels peuvent avoir sur l'humeur, la détente mentale et même la qualité du sommeil. Chez beaucoup d'hommes, notamment à un âge plus avancé, ces moments de recentrage sur soi-même peuvent avoir des répercussions étonnamment positives sur le moral et la sérénité. Pendant ces instants de calme, le corps libère naturellement certaines substances qui ont un effet apaisant. Ce ne sont pas des médicaments, mais des composés produits par l'organisme lui-même, qui contribuent à réduire la tension nerveuse et à favoriser un sentiment de calme. Cela peut aider à diminuer l'accumulation de stress que l'on porte parfois sans s'en rendre compte, surtout après une journée bien remplie ou face à des périodes plus sensibles émotionnellement. Ce relâchement intérieur, presque méditatif pour certains, peut aussi jouer un rôle sur le sommeil. Beaucoup d'hommes remarquent qu'ils s'endorment plus facilement ou que leur nuit est plus reposante après un moment de détente personnelle. Cela ne fonctionne pas forcément pour tout le monde de la même manière, mais il est intéressant de constater que le lien entre équilibre émotionnel et gestes du quotidien est bien réel. Sur le long terme, cette capacité à s'offrir un espace de décompression régulière peut renforcer la stabilité psychologique. Elle permet de garder une certaine légèreté, de mieux gérer les petits tracas du quotidien, et d'entretenir un lien positif avec son corps. Cela n'a rien de superficiel. Au contraire, c'est une forme de soin de soi, discrète mais puissante. Ce genre de pratique contribue aussi à maintenir un bon rapport à la solitude. Dans certaines phases de la vie, il peut arriver qu'on se sente moins entouré, ou qu'on vive une transition personnelle. Pouvoir retrouver du bien-être sans dépendre d'un contexte extérieur peut alors devenir une ressource précieuse. Dans la suite de cette vidéo, nous allons approfondir ce lien entre bien-être physique et équilibre intérieur, et voir comment chaque homme peut, à sa façon, renforcer sa vitalité mentale et physique à travers des habitudes simples et respectueuses. Avec l'âge, certains hommes peuvent observer un changement progressif dans leur façon d'uriner. Le jet devient moins puissant, le besoin se fait plus fréquent, ou l'on ressent parfois une légère pression dans le bas-ventre. Ces signes peuvent être liés à ce que l'on appelle une augmentation de volume naturel de la prostate, un phénomène courant après 50 ou 60 ans. Cette évolution n'est pas une maladie en soi, mais elle peut entraîner quelques inconforts dans la vie quotidienne. Face à cette réalité, beaucoup se demandent si leurs habitudes personnelles ont un impact sur ce processus.
Est-ce que certaines pratiques régulières influencent l'évolution de la taille de la prostate? Est-ce qu'il est possible, par des gestes simples et respectueux, de soutenir le bon fonctionnement de cette glande tout en évitant une gêne accrue avec le temps? La réponse n'est pas totalement tranchée, mais des pistes intéressantes existent. Certaines recherches suggèrent que la régularité dans l'activité intime pourrait avoir un effet favorable sur la fluidité de fonctionnement de la prostate, en particulier en contribuant à éviter la stagnation interne. Cela ne signifie pas qu'on peut contrôler tous les changements simplement par ses habitudes, mais il semble que l'équilibre de vie joue un rôle non négligeable dans le maintien du confort urinaire. Il faut aussi rappeler que d'autres facteurs ont une influence: l'alimentation, le niveau de stress, la qualité du sommeil, ou encore l'activité physique. Mais comprendre que la prostate réagit à des stimuli variés, y compris ceux en lien avec l'intimité, permet de mieux appréhender l'ensemble de son fonctionnement. Ce qui compte avant tout, c'est l'écoute de soi. Si vous ressentez un changement dans vos habitudes corporelles, il est important d'en parler avec un professionnel, sans peur ni honte. Trop souvent, on pense que ces sujets sont gênants ou qu'il faut les garder pour soi. Pourtant, ils font partie intégrante de la santé globale. Dans la suite de cette vidéo, nous allons vous donner des conseils pratiques pour accompagner naturellement l'évolution de la prostate, en tenant compte de votre rythme, de votre âge et de votre confort personnel, afin de vivre cette étape de la vie avec plus de sérénité et de confiance. L'une des questions qui revient souvent est la suivante: quelle est la bonne fréquence pour s'accorder un moment d'intimité avec soi-même? Est-ce qu'il existe un rythme idéal à respecter pour préserver sa santé, notamment celle de la prostate? En réalité, il n'y a pas de chiffre magique ni de règle universelle. Chaque personne est différente, et c'est justement cette individualité qu'il faut apprendre à respecter. Ce qui importe avant tout, c'est d'écouter son propre corps. Certains hommes ressentent le besoin de se reconnecter à eux-mêmes plus régulièrement, d'autres moins souvent. Et les deux cas sont parfaitement normaux. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité du moment vécu, et surtout l'absence de pression ou de culpabilité. Il ne s'agit ni d'une performance ni d'une obligation, mais d'un acte personnel qui peut contribuer à l'équilibre général. Cependant, il peut être utile d'observer certains signaux. Par exemple, si vous remarquez une certaine tension, une sensation d'inconfort vague, ou même une humeur plus instable sans cause apparente, cela peut être un indicateur que votre corps cherche un moyen de relâcher une charge interne. À l'inverse, si vous ressentez de la fatigue ou un manque d'envie prolongé, cela peut également refléter un besoin de repos ou un changement temporaire dans vos priorités. L'idée n'est pas de forcer, mais de trouver un rythme qui vous correspond. Pour certains, cela peut être une fois par semaine, pour d'autres plus ou moins. L'important est que cela reste naturel, sans jugement ni comparaison. Il est aussi bon de rappeler que, parfois, la société envoie des messages contradictoires sur ce sujet, ce qui peut créer de la confusion. Or, votre corps est votre meilleur guide. Dans tous les cas, ce type d'habitude, lorsqu'il est vécu de manière saine et consciente, peut s'intégrer harmonieusement dans une routine de bien-être. Il ne s'agit pas d'un comportement à surveiller, mais plutôt d'une composante intime de l'équilibre personnel, au même titre que l'alimentation ou le repos. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons comment adapter vos habitudes à votre mode de vie actuel, à vos besoins physiques et à votre santé globale, afin de faire de chaque geste un acte de soin, de respect et de stabilité intérieure. L'intimité personnelle, surtout dans la deuxième moitié de la vie, n'est pas seulement une question de physiologie. Elle touche aussi à l'émotionnel, à l'image de soi et à la façon dont on se relie à son corps. Beaucoup d'hommes, en avançant en âge, redécouvrent ce lien avec eux-mêmes d'une manière plus calme, plus profonde. Il ne s'agit plus seulement de sensations immédiates, mais d'un véritable moment d'écoute intérieure, parfois même de méditation. Ce geste, souvent perçu comme banal ou routinier, peut en réalité devenir un espace de reconnexion. Il permet de rester en contact avec ses émotions, de mieux comprendre ce que l'on ressent, et d'apprécier la tranquillité d'un moment vécu en pleine conscience. Dans une vie parfois marquée par les responsabilités, les changements ou la solitude, ces instants deviennent précieux. Ils rappellent que l'on peut toujours se tourner vers soi-même pour trouver du calme et un certain équilibre. Ce lien intime peut aussi jouer un rôle dans l'acceptation de son propre corps. Avec les années, il est naturel que l'apparence change, que les sensations soient différentes. Mais cela ne signifie pas que l'on perd en valeur ou en sensibilité. Au contraire, il s'agit souvent d'un moment où l'on gagne en compréhension, en douceur, en respect de soi. Se permettre ce type d'expérience, sans jugement, peut renforcer la confiance en soi et aider à voir son corps non pas comme un objet, mais comme un allié.
Il est également intéressant de noter que cette approche plus émotionnelle de l'intimité n'exclut pas le plaisir, mais elle l'enrichit. Elle permet de l'intégrer dans un tout plus vaste, celui du bien-être mental, de la gestion du stress, et du sentiment d'être vivant, connecté à soi. Enfin, cette dimension émotionnelle peut avoir un impact positif dans la relation à l'autre, même lorsque l'on est seul. En apprenant à mieux se connaître, à être plus à l'aise avec ses ressentis, on devient plus ouvert, plus en paix avec son passé et ses envies présentes. Cela favorise une plus grande sérénité dans les échanges humains, qu'ils soient familiaux, amicaux ou plus intimes. Dans la suite de cette vidéo, nous explorons comment cultiver cette présence à soi-même dans la vie quotidienne, au-delà de tout cliché, pour en faire une source de vitalité intérieure. Dans de nombreuses cultures, certains sujets liés au corps et à l'intimité restent encore entourés de silence. Pourtant, parler ouvertement de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit ou des questions que l'on se pose est essentiel, surtout lorsque cela concerne le bien-être et la santé. Trop souvent, les hommes gardent pour eux des doutes ou des interrogations par peur du jugement ou parce qu'ils pensent que ce n'est pas le moment d'en parler. Mais ce silence peut créer une forme de distance avec soi-même et avec les autres. Briser ce tabou, c'est avant tout se donner le droit de comprendre son propre corps, d'en prendre soin, et d'agir avec conscience. Il ne s'agit pas de tout dire à tout le monde, mais de choisir les bons espaces pour s'exprimer. Parfois, cela commence simplement par chercher des informations fiables, regarder une vidéo comme celle-ci, ou poser une question à son médecin sans détour. D'autres fois, cela passe par une conversation en toute confiance avec un ami, un partenaire ou un professionnel. Ouvrir le dialogue permet aussi de réaliser que l'on n'est pas seul. Beaucoup d'hommes traversent les mêmes étapes, ressentent les mêmes incertitudes, et se posent les mêmes questions. En parlant, on découvre que ce que l'on croyait être un problème isolé est en réalité quelque chose de très courant. Ce partage, même discret, peut apporter un immense soulagement et donner des pistes concrètes pour avancer. Le respect est la clé. Il faut pouvoir s'exprimer sans crainte d'être moqué ou incompris. Et cela vaut autant pour soi que pour les autres. En créant un espace de discussion bienveillant, chacun peut contribuer à faire évoluer les mentalités. C'est une démarche qui demande du courage, mais qui peut transformer la façon dont on vit son âge, sa santé et sa relation à soi-même. Enfin, parler ne signifie pas tout dévoiler. C'est simplement reconnaître que l'on a le droit d'exister dans toutes ses dimensions, y compris celles que l'on a longtemps mises de côté. Dans les dernières minutes de cette vidéo, nous verrons comment continuer ce chemin vers plus de liberté intérieure, dans le respect de votre rythme et de vos besoins personnels. Prendre soin de soi ne se limite pas à suivre un traitement ou à faire des examens médicaux. Cela commence souvent par un geste simple, apprendre à se connaître. Comprendre comment fonctionne son corps, observer ses réactions, écouter ses besoins. Tout cela fait partie d'un chemin vers une vie plus sereine, plus équilibrée. Et la prostate, comme d'autres parties du corps, mérite une attention particulière, surtout avec le temps. Ce que vous avez découvert tout au long de cette vidéo, ce ne sont pas des règles strictes, mais des repères pour mieux vivre votre rapport à cette glande discrète mais essentielle. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de rester curieux, informé et attentif. Ce que l'on comprend, on le craint moins. Ce que l'on accepte, on le vit mieux. En avançant en âge, il devient encore plus important de cultiver une relation bienveillante avec soi-même. Cela passe par de petits gestes du quotidien, des moments de calme, mais aussi par la capacité à se poser les bonnes questions. Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je remarque des changements? Est-ce que je prends le temps de m'écouter? Ces réflexions ne sont pas réservées à un âge ou à une étape précise de la vie. Elles sont valables pour tous, à tout moment. Il est aussi essentiel de rappeler que le respect de soi n'est jamais un luxe. C'est un droit fondamental. Que l'on vive seul ou accompagné, que l'on soit très actif ou dans une période plus tranquille, on mérite de se sentir bien dans sa peau, avec ses sensations, ses émotions et son rythme. En choisissant de vous informer aujourd'hui, vous avez déjà fait un pas important. Vous avez accepté de regarder un sujet parfois laissé de côté avec ouverture et maturité. Et ce pas peut en inspirer d'autres. Peut-être que, grâce à cette vidéo, vous parlerez plus facilement à votre médecin, ou simplement que vous vous sentirez plus serein face à certains changements. Le corps ne demande pas la perfection. Il demande de l'attention. Et cette attention, c'est peut-être le plus beau geste que l'on puisse lui offrir. Prenez soin de vous, chaque jour, avec douceur, curiosité et respect.